Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de notre projet sur la promotion de l'activité physique en lien avec le cancer du sein. Donc aujourd'hui on va vous proposer une séance d'activité physique à réaliser à la maison qui durera à peu près une vingtaine de minutes. Donc pour rappel, notre projet en tant que, pour promouvoir l'activité physique, donc en fait, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos participants et participantes. Donc c'est pour cela qu'on vous a partagé il y a quelques jours sur notre page Facebook un score de qualité de vie à remplir avant de commencer la première séance d'activité physique. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à aller la remplir, ça nous servira grandement pour mesurer pour nous évaluer en fait. Donc cette séance marque le début d'un programme d'activité physique portant sur 3 semaines. Et idéalement, cette séance, donc cette vidéo sera à réaliser 2 à 3 fois par semaine en fonction de l'emploi de temps de chacun. Donc cette séance s'adresse donc aux personnes ayant eu un cancer du sein ou alors en prévention de ce dernier. Donc bien sûr, tout le monde va pouvoir la réaliser, des exercices adaptés avec des temps de repos. Donc justement, pour ça, on a prévu des exercices adaptés à tout le monde avec des simplifications et des complexifications. Donc ça va permettre que toutes les personnes puissent s'adapter selon leur niveau et leur capacité. Ensuite, vas-y. Donc pour ce qui est du matériel, vous aurez besoin donc éventuellement d'un tapis de gym, ce sera plus confortable. Il y aura certains exercices à faire au sol. D'une chaise, ce sera pour aider pour certains exercices. D'un bâton ou d'un manche à balai, ce que vous avez. Et puis éventuellement une bouteille d'eau pour vous hydrater au fil de la séance. Donc nous allons d'abord commencer par un petit échauffement, un petit réveil musculaire et articulaire. Donc et également on va faire monter un petit peu le cardio pendant 5 premières minutes, histoire de mettre en route un petit peu, de relancer un petit peu la machine, tout ça, se mettre en jambes. Et ensuite on va commencer, on va arriver sur les exercices plus spécifiques de renforcement musculaire. À la fois sur le haut du corps, le bas du corps et aussi au niveau du tronc, de la sangle abdominale. Donc, voilà. Et à tout moment, s'il faut, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de repos ou quoi que ce soit. C'est vous qui gérez ça. Donc, on va commencer par l'échauffement. Donc, premièrement, on va commencer au niveau du haut du corps. On peut commencer par des rotations du cou. Donc, on va en faire 5 d'un côté et 5 de l'autre côté. Donc, Pensez bien y aller doucement, ne pas être trop brusque, surtout sur la région cervicale. Voilà, on peut faire juste des flexions-extensions. pour passer aux épaules. Donc, moi, je vais vous montrer un premier exercice. C'est simplement donc, de chercher de tourner les bras dans toutes les amplitudes. Et donc, si jamais une ou un d'entre vous a, par exemple, un syndrome du gros bras ou a du mal à bouger son bras, donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec le bras sain, il va venir supporter le bras pathologique, si je puis dire. Et donc, en le supportant, on va pouvoir l'amener dans différentes amplitudes. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse mal. Si jamais, on vous déconseille de faire ce mouvement. Simplement pour échauffer l'articulation de l'épaule. On essaye de ne pas tout porter avec le bras sain, mais quand même d'aider avec le bras pathologique, venir le porter, pour que ça active quand même un petit peu le tonus musculaire. Voilà. Ensuite, on va passer sur les coudes. Les coudes, un classique, hein.
comme ça. On va faire 10 répétitions de chaque côté. Et pareil, sinon on peut simplement les tourner comme ça. Donc vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Voilà, ensuite on va passer au poignet. On les tourne dans un sens, dans l'autre. Ou l'une main entremêlée avec l'autre main. On va faire des petits mouvements. On peut aussi bouger, activer les doigts, bouger les doigts. Voilà. Après, pour ce qui est du bassin, surtout la hanche, on va venir faire une montée de genoux comme ça et on ouvre la hanche sur le côté. Et pareil de l'autre côté, on revient dans l'axe. Faut pas que ce mouvement soit douloureux, hein. Sinon aller peut-être dans de moins grandes amplitudes. Si besoin, n'hésitez pas à vous tenir à un mur aussi, si jamais vous avez peur de perdre l'équilibre. Ensuite, on peut faire dans l'autre sens. Donc partir déjà sur le côté et ensuite ramener au centre. Pareil, on peut en faire entre 5 et 10 de chaque côté. Voilà. Je vois pour passer aux genoux. Donc on se penche, les mains sur les genoux. Et on va essayer de venir tourner les genoux sur le côté. Et pareil, ensuite on peut changer de sens. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après on va passer aux chevilles. Donc voilà, on vient sur pointe de pied. On n'a pas de poids sur cette jambe-là. On va faire des petits cercles. 5 d'un côté, puis 5 de l'autre sens. Voilà, après on change de cheville. On change de sens. Vous pouvez aussi un petit peu travailler les orteils en venant allonger pendant les petits cercles. Et voilà. Donc là voilà pour le réveil articulaire. Maintenant on va passer au réveil le cardio. Voilà, cardiaque. Donc on peut commencer par Continuer sur place comme ça. sur place. On est parti. Chacun y va à son rythme. Hein. Et ensuite au top, on essaiera on montrera les genoux. Jusqu'au prochain top ou après on reviendra à petite ligne normalement, d'accord? Allez, vous êtes prêts? Top! Les genoux. Top! Allez. Et top, on remonte les genoux. Top, on arrête. Faire une dernière fois.
Allez, top. Pensez bien à souffler. Top, relâchez. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des petits mouvements des petits bondissements sur les côtés pour changer. Et au prochain tour, on fera plutôt des talons fesses. Allez, top. Allez, top. Allez, on reprend le petit piétinement, les petits pas sur le côté. Allez, top. On reprend les talons fesses. Et top. Allez. On souffle. Une troisième fois. Allez, la dernière fois. Allez, top. Et top. Hop. Donc là, on va prendre une petite minute de pause. de Temps pause. de calmer un petit peu le souffle, le cardio. L'échauffement est terminé. Et après, on va passer sur donc le renforcement musculaire. C'est Lilian qui va nous présenter donc d'abord sur le membre inférieur, les jambes. Pensez à boire un petit coup là pendant le temps de pause. Puis voilà. Donc pour ce qui est du premier exercice, on va d'abord passer sur du squat. Donc les squats, hein, un exercice classique de fitness. On va venir fléchir sur les jambes, comme ça. Donc ce que vous pouvez faire pour vous guider, c'est faire semblant de venir vous asseoir sur la chaise et de remonter. C'est ce qui se rapproche le plus parfaitement du mouvement demandé. Après, pour la simplification, donc on peut s'appuyer avec la chaise. On descend bien les fesses en arrière. Et hop, on vient s'aider des bras pour remonter. Et hop, voilà. Comme ça. Et après, pour les personnes qui réussissent le mieux, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est on descend au squat. 1, 2, et on remonte. 1, 2, et on remonte. Voilà, donc je vous laisse avec Lilian qui va faire l'exercice avec vous. Il y aura le beeper qui sera là pour nous donner le temps. Et donc voilà. Donc, les points clés à respecter, je ne sais pas si Romain l'a dit. Donc, les pieds largeur de bassin. On essaye de venir tendre les fesses derrière. Et en gardant bien le buste droit, le dos droit. On fléchit les genoux, on descend les fesses vers l'arrière. Et on peut s'aider de la chaise pour remonter au cas où. Sinon, on essaye de faire 100. Et si c'est trop facile, on peut rester quelques secondes en bas. Là, on va prendre 30 secondes de repos. Avant d'attaquer sur le deuxième exercice, je vais vous le montrer. Donc ça sera simplement de venir monter sur la pointe des pieds, ce qui va permettre de bosser les mollets, le triceps sural. Donc je vous le montre, on n'est pas encore parti. Et voilà. Allez, on est parti. Donc, les talons se décollent du sol, on monte uniquement sur la pointe des pieds. Et si jamais il vous faut un peu, on peut s'aider aussi en poussant sur la chaise.
permet de simplifier un petit peu, moins de charge sur les jambes. Hop, repos. Ensuite, on va passer au sol. Donc, je vous montre le prochain exercice. Donc, on va croiser les bras sur son torse. Et donc, l'objectif, ça sera de monter les fesses au-dessus, ce qui va permettre de travailler les fessiers, les lombaires. Donc, il ne faut pas que le dos creuse. Essayez de garder l'alignement entre le dos et le bassin. Allez, on est parti. Et si on peut venir poser les mains à plat, si c'est plus simple. Et si la position est bien tenue. Pour cet exercice, pensez à bien serrer les fessiers, c'est important, contracter. Ça va permettre de bien garder la stabilité, de ne pas se faire mal au dos, d'engager le muscle transverse. Donc pour la simplification avec les bras et la complexification, on va venir monter une jambe, relâcher, monter l'autre jambe. Attention à ce que le bassin il ne chute pas d'un côté ou de l'autre, vraiment garder l'alignement le plus possible. Et le dernier exercice, ça sera simplement de venir toucher sur un côté, ramener la jambe au centre, on touche l'autre côté. Et si c'est trop compliqué, on fera simplement de venir toucher comme ça. Allez, on est parti. Et on simplement faire les pas chassés sur le côté. Allez, 5 secondes. Et top. Donc là, on prend 1 minute de repos, on a fini pour ce qui est des exos sur les membres inférieurs. Vous pouvez boire un coup, pensez à bien respirer. S'il faut mettre en pause la vidéo, n'hésitez pas. Voilà, donc ensuite, on va passer donc au membre supérieur. Donc pour le membre supérieur, on va commencer tout simplement. On va lier un petit peu membre inférieur et membre supérieur. On va déjà partir sur un squat comme le premier exercice qu'on a fait. Et ensuite, on va faire 4 uppercuts comme ça. Un squat, 4 uppercuts. Donc si c'est trop dur pour vous, vous pouvez juste faire les 4 uppercuts. Faites attention à ne pas venir trop vite. Évitez d'aller en hyper extension de coude. C'est jamais très bon pour les articulations. Y aller tranquillement, comme ça. Voilà. Et ensuite, pour les plus à l'aise, vous pourrez faire un squat, venir sauter 1, 2, 3, 4. Sauter 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Et pour ceux qui ont peut-être du mal au niveau du bras, bah, simplement faire qu'avec un seul bras. Ou venir aider avec l'autre bras pour 1, 2, peut-être en faire que 2 à la limite. Ouais. Allez, c'est parti. 3, 2, 1 et on y va. Allez, on y est presque. Encore un petit coup. Ok, super. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est des pompes, ce qu'il y a de plus classique. Sauf que là, cette fois, on va s'appuyer contre le mur. Ce sera plus simple, parce que les pompes classiques, c'est quand même un exercice assez exigeant. Donc là, on va faire des pompes contre le mur. On vient comme vous le sentez, donc au niveau de l'éloignement des pieds. Plus les pieds seront écartés, plus ce sera difficile. Donc simplification, vraiment venir coller
si on est vraiment à l'aise, on peut venir loin ou alors même des pompes classiques allongées par terre. Donc allez, on est parti. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez. Veillez à pas trop creuser le dos pour pas vous faire mal. Pour ce qui est du positionnement de vos mains, à peu près à la hauteur de vos épaules, peut-être à peine plus bas. Voilà, super. Ensuite, on va faire la planche militaire. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent. Donc, on va venir à genoux, poser les avant-bras contre le sol. Et là, on va venir remonter sur les mains et redescendre. On remonte et on redescend. Ok? Donc pareil, si c'est trop difficile de faire ça, on peut le faire contre un mur. Tout simplement comme ça. Ou alors sur les pieds si c'est très simple. Allez, on est parti. 3, 2, 1, et c'est parti. Faites attention au bassin. On ne peut pas avoir des bassins qui fait comme ça, qui compensent. Si c'est le cas, revenez à l'exercice inférieur, le plus simple, et veillez vraiment à avoir ce bassin qui reste droit. Ok, super. Donc 1 minute de pause, là c'est fini pour le membre supérieur. On va passer donc au tronc, à la sangle abdominale. Donc on va commencer d'abord par un exercice du transverse. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le transverse. C'est le muscle de la sangle abdominale le plus profond. Il permet donc de venir comprimer les viscères. Il a un rôle très important dans la vie de tous les jours. C'est celui-là qui fait la fameuse taille de guêpe à la plage. Donc pour cela, ce qu'on va venir faire, c'est d'abord on va venir respecter plusieurs éléments. Donc on va essayer de s'auto-grandir, donc venir prendre comme s'il y avait un fil qui vous tirait là vers le haut. Donc voilà, hop, on s'auto-grandit et on va venir essayer de rentrer le ventre, vraiment d'aspirer le nombril le plus loin possible pour que le nombril touche la colonne vraiment le plus loin possible. Donc on va le faire dans cette position-là. Si c'est trop dur, que vous n'y arrivez pas, vous ne sentez pas cette sensation de rentrer le ventre et rentrer les viscères, vous pouvez le faire allonger sur le dos. Et là, la pesanteur va venir aider. Et si c'est trop simple, vous pouvez venir vous mettre à 4 pattes. Et là, la pesanteur va jouer le rôle inverse. Les viscères vont venir appuyer. Et donc voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes prêtes? Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Et allez, on souffle. On rentre le ventre. Allez, on rentre. On sent que ça chauffe ici sur les côtés, au milieu. Et on souffle et on relâche. Allez, à l'inspiration, on vient, on comprime. On expire, on vient encore plus rentrer, on rentre, encore. On bloque. Et on relâche. Ok, super. Donc maintenant, c'est Lilian qui va vous montrer le dernier exercice. Donc l'exercice de rameur. Donc le canoë-kayak. Alors, donc cette fois-ci, vous avez besoin d'un manche à balai, d'un bâton. Donc, on va venir la gripper devant soi et on va essayer de faire comme ceux qui font du canoë-kayak, donc de venir chercher bien derrière en tournant le tronc. On repasse devant, on tourne de l'autre côté. Voilà, ça a des rotations du tronc, ce qui va permettre en fait d'engager les muscles obliques de la sangle abdominale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au sol.
Donc je vais vous montrer comme ça. Donc au sol, on prend le bâton et donc là on vient tourner derrière. On va essayer d'amener le plus loin possible. Si on a un peu des pertes d'équilibre dans cette position, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le faire assis sur la chaise. Donc on sera plus stable. Là, c'est simplement se concentrer sur les mouvements de tronc à droite, à gauche. Voilà. Et puis, sinon, on essaie de le faire au sol. Donc, c'est bon, on va pouvoir. Allez, donc, on essaie de venir chercher derrière en contractant les abdos et les obliques sur les rotations. Et si c'est simple pour certains, on va venir décoller les pieds. Donc pour plus du gainage. C'est de bien veiller à avoir le dos droit. Voilà. Voilà. C'est fini pour cette vidéo aujourd'hui. Donc on espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à refaire les exercices 2 à 3 fois par semaine comme Lilian l'a dit au début de la vidéo. Donc simplement vous remettez la vidéo, vous la rejouez, vous nous suivez quoi. Vous pouvez adapter aussi si vous avez besoin de plus de pauses, mettre plus de pauses, mettre des pauses dans la vidéo. Mais si vous n'avez pas forcément besoin d'autant de pauses, diminuer, passer de 30 à 25 à 20 secondes peut-être de pause. Adapter, là des fois on a pris un peu plus de temps de pause que les 30 secondes qu'on avait prévu initialement. C'était pour bien expliquer les exercices, on espère que vous avez bien compris, que c'était assez clair. Et pour toute information supplémentaire, on vous remet tout dans la description de la vidéo. Et si jamais, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit sur notre page Facebook ou par mail. L'adresse sera dans la description. Voilà. Donc, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci. Merci d'avoir suivi les différentes vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à remplir l'échelle de qualité de vie qu'on vous a envoyée avant et après les 3 semaines de renforcement musculaire. De toute manière, on vous retiendra informé au bout de ces 3 semaines. On vous renverra si besoin l'échelle. On remettra un post sur Facebook. Ouais. Et voilà. Donc on vous souhaite une très belle journée et on vous souhaite un bon cycle de renforcement musculaire. Voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.